Le chien qui porte à son cou le dîner de son maître. Fable numéro 7 du livre 8e des fables de Jean de La Fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org. Le chien qui porte à son cou le dîner de son maître. Nous n'avons pas les yeux à l'épreuve des belles, ni les mains à celle de l'or. Peu de gens gardent un trésor avec des soins assez fidèles. Certain chien qui portait la pitance au logis s'était fait un collier du dîner de son maître. Il était tempérant, plus qu'il n'eût voulu l'être, quand il voyait un mets exquis. Mais enfin il l'était, et tous, tant que nous sommes, nous nous laissons tenter à l'approche des biens. Chose étrange, on apprend la tempérance aux chiens, et l'on ne peut l'apprendre aux hommes. Ce chien-ci donc, étant de la sorte à tourner, un matin passe et veut lui prendre le dîner. Il n'en eut pas toute la joie qu'il espérait d'abord. Le chien mit bas la proie, pour la défendre mieux, n'en étant plus chargé. Grand combat. D'autres chiens arrivent. Ils étaient de ceux-là qui vivent sur le public et craignent peu les coups. Notre chien, se voyant trop faible contre tous, et que la chair courait un danger manifeste, voulut avoir sa part. Et, lui sage, il leur dit « Point de courroux, messieurs, mon lopin me suffit, faites votre profit du reste. » À ces mots, le premier, il vous happe un morceau, et chacun de tirer, le mâtin, la canaille, à qui mieux. Ils firent tous ripaille, chacun d'eux eut part au gâteau. Je crois voir en ceci l'image d'une ville où l'on met les deniers à la merci des gens. Échevin, prévôt des marchands, tout fait sa main. Le plus habile donne aux autres l'exemple, et c'est un passe-temps de leur voir nettoyer un monceau de pistoles. Si quelque scrupuleux, par des raisons frivoles, veut défendre l'argent et dit le moindre mot, on lui fait voir qu'il est un sot. Il n'a pas de peine à se rendre, c'est bientôt le premier à prendre. Fin de Le chien qui porte à son cou le dîner de son maître. Fable numéro 7 du livre 8e des fables de La Fontaine. Cet enregistrement appartient au domaine public.